Alléluia. 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 Je t'éloue. Je t'éloue. Ô Jésus, mon sauveur, je t'éloue. Je te loue, ô Jésus, mon Rédempteur, je te loue. Amen. Je vous avais dit que je suis, alléluia, dans les studios en train de préparer. Ta voix angélique là, je pense que Dieu en a besoin aussi. Alléluia. La Bible nous dit, notre Dieu siège au milieu de louanges. C'était avec Alléluia. 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 Alléluia, c'est le langage divin, le langage céleste que Josué a reçu par inspiration, par révélation. Juste en adorant, en louant l'Éternel Dieu. Alléluia. Elohim. El Shaddai. Alléluia. Jéhovah Jireh. Alléluia. Juste par l'adoration, la louange. Alléluia. 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 Un dimanche spécial. Un dimanche extraordinaire. Amen. Tu vas te découvrir aujourd'hui et reconnaître que tu n'es pas ordinaire. Bien-aimé, tu n'es pas ordinaire. Alléluia. Amen. Je disais un dimanche béni. Waouh. Le mois de gloire. Le mois de la gloire de Dieu. Le mois de juin. Alléluia. C'est le mois qui détermine les débuts de la saison de gloire. Cette saison de gloire, alléluia, c'est ce deuxième semestre. Les calendriers spirituels, c'est différent du calendrier des hommes. Le temps des dieux est différent du temps des hommes. La voix des dieux est différente de la voix des hommes. La parole des dieux est différente de la parole des hommes.
Alléluia. Je vois aujourd'hui une âme, alléluia, en train d'exalter les merveilles, en train, alléluia, de bénir l'Éternel Dieu, les dieux d'alliance. Pourquoi quand j'ai pris Pasteur Marcel, il dit toujours les dieux de mon alliance. Les dieux de mon alliance, pas c'est un Dieu des souvenirs. Alléluia. Shalom. N'oubliez pas la salutation prophétique. Shalom. La paix de Dieu. La paix. Cette salutation, même vers toi-même, te réveilles le matin. Shalom. Pasteur Marcel Joseph Kandé. Là, tu n'es pas Pasteur Marcel Joseph Kandé. Alléluia. Toi, tu t'appelles serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. Appelle-toi par ton nom. Appelle-toi par ton nom. Souhaite ta vie, ta destinée, ton nom. Tu lui dis shalom. Sois vainqueur maintenant. Et pour toujours. Sois vainqueur maintenant. Et pour toujours. Pourquoi tu n'ajoutes pas ça? Tu ne veux pas être vainqueur. Ah! Alléluia. Moi, je ne vois pas personne. Je ne vois personne qui n'aime pas la victoire. La vie des dieux, c'est la vie de victoire. La vie des dieux, c'est la vie de paix. La vie d'amour. La vie pleine de grâce. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui sur un thème qui va nous bénir. Et le message est tiré dans les livres d'Exode, Éphésiens et Alléluia, ainsi que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, et nous allons finir avec le livre des Proverbes. Proverbes, ici c'est 20.
Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Quel est le titre de notre message pour ce dimanche? Comment Dieu sauve son peuple? Alléluia. Sois connecté, bien-aimé. Car ce n'est pas le message de l'homme, le message du Saint-Esprit. Le message de Jésus-Christ, de Dieu Tout-Puissant. Le titre de ce message est « Comment Dieu sauve son peuple ». Si tu es l'un parmi les peuples de Dieu, dites Amen, Amen, Amen dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Alléluia, Alléluia. Comment Dieu sauve son peuple? C'est un message. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a inspiré pour partager avec les peuples de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui entend, qui écoute, qui voit au-delà de l'entendement et de la vision des hommes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu a toujours un moyen pour sauver son peuple. C'est pourquoi je suis en train de te demander, est-ce que tu es l'un des peuples de Dieu? Parce que Dieu a créé l'humanité. Il a créé ce monde. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit que il veut que tous soient sauvés. Imaginez celui qui a créé. Il dit que je veux que tout le monde soit sauvé. Est-ce que Dieu sauve tout le monde? C'est un message, je sais que, alléluia, qui va prendre 10 minutes, mais qui va nous bénir. Alléluia, nous avons encore 10 minutes pour la gloire de Jésus. Tu dis, mais lui c'est Dieu, est-ce que, comment Dieu, il a créé tout le monde. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Maintenant, ici, Dieu, il souligne, il dit, il a un moyen, une voie pour délivrer, sauver son peuple. Gloire soit rendue à Jésus-Christ.
Je vais lire le livre d'Exode, chapitre 1. Alléluia. À partir de verset 8 jusqu'au 22. Mais ici, je vais prendre 2 ou 3 versets parce que l'histoire est connue pour gagner le temps. Alléluia. Parce que nous allons passer aussi Exode chapitre 2 de 1 jusqu'à 10. Ok. Ça, c'est la première phase. Je lis pour la gloire de Dieu. Exode chapitre 1, verset 8. On nous dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Amen. C'est-à-dire, les enfants d'Israël dans la captivité, là où ils étaient, ils ont trouvé un nouveau roi qui n'a rien à voir avec Joseph. Du temps de Joseph, les peuples d'Israël avaient trouvé la paix, un bon traitement à cause de Joseph qui était à la tête du gouvernement de l'Égypte. Il se peut que Joseph n'est plus. Et le roi qui vient de naître, qui vient de prendre le pouvoir, n'avait point connu Joseph. Écoute ce qu'il dit à son peuple. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Merci Jésus. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir les magasins de Pharaon. Mais plus on l'accablait, c'est-à-dire plus on les faisait souffrir, plus ils multipliaient et s'accroissaient. C'est-à-dire au moment où les gens disent que non, ils n'ont rien dans la maison, ils n'ont rien là-bas, oh, et plus ils devenaient encore plus nombreux. Et on apprend que les enfants d'Israël, ils croissent vite en nombre. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques.
par tous les ouvrages de chant, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chiffre et l'autre Pur. Maintenant, c'est là que, alléluia, les dieux fidèles à son alliance, à sa parole d'alliance. Écoutez d'abord ce que la parole de Dieu dit. Il leur dit, quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent. La Bible dit, 17, les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Alléluia. J'aimerais que tout enfant de Dieu, là où il se trouve, là c'est spécifiquement, alléluia, pour les mamans. Ouh, même les hommes, hein? Les hommes seront surpris aujourd'hui que tu n'es pas seulement homme comme tu penses là. Ah. Tu as un époux aussi. Ah. Quelqu'un dit, ben, pasteur, c'est-à-dire quoi? Non, nous tous, nous sommes époux, nous sommes épousés plutôt. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ah. Ça, c'est une autre dimension. Quand on parle du corps de Jésus-Christ, ça signifie quoi? L'église de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra, il va prendre quoi? Jésus-Christ vient pour prendre son épouse. Oh my God. Alléluia. Quelqu'un est en train de me dire, ouais, oh pasteur, ah, c'est seulement les femmes. Maintenant, ici, c'est prophétique. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Parce que les gens pensent que je lis la lettre. C'est pourquoi je ne peux pas lire à ta manière, là. Tu veux que je lise vite, comme si j'étais journaliste. Non, ici, c'est le pasteur. Alléluia. Qui te prêche, qui te parle de la vie de Dieu. Qui communique le mystère, les choses cachées aux sages et aux intelligents, révélées aux plus petits. C'est nous qui sommes les plus petits. Alléluia, dans le royaume de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Écoutez les problèmes ici. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles s'accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Avant que tes ennemis ne viennent t'attaquer,
leurs armes, leurs flèches, tout ce qu'ils ont comme moyen, comme ils utilisent pour attaquer ta vie, pour te détruire, avant que cela ne t'atteigne, retour à l'expéditeur. Que cela les attrape eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si ils t'ont arrêté l'année passée, ou la saison qui vient de s'écouler, pour cette saison de gloire, la gloire de Dieu va se manifester dans ton échec, dans cette situation que l'ennemi voulait te voir pleurer, être détruit, mourir, souffrir. La gloire de Dieu va s'éclater au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu va s'éclater au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, à cause de la défense et l'obéissance et la crainte de l'Éternel, qui était sur les sages-femmes. La Bible nous dit, Dieu fait du bien aux sages-femmes. Que mon Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, beaucoup de gens pensent que les bienfaits pour Dieu, c'est pour leur gloire. Si tu fais cela pour glorifier ton nom ou glorifier, voilà, ça ne te concerne que toi-même. Je vous dis, toute personne qui fait du bien pour la gloire de Dieu, qui fait du bien à cause de Jésus-Christ, comme on a toujours dit, les bienfaits n'est jamais perdu. Mais ici, ce n'est pas le problème des bienfaits n'est jamais perdu. Ici, c'est le problème de Dieu lui-même. Les dieux qui fait du bien. Les dieux qui donnent ce qui est bien. Les dieux qui marchent avec ce qui est bien. Les dieux qui voient tous les biens que nous faisons. Qu'il change ton histoire au nom de Jésus-Christ. Qu'il change ton histoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoute, Dieu fait du bien aux sages-femmes. Et les peuples multiplia et devint très nombreux. Tout ce que tu as sémé, toute sémence, par l'obéissance de la parole de Dieu, par l'obéissance de la voix du Saint-Esprit, par l'obéissance, alléluia, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Les dieux d'alliance, les dieux de mon alliance, dans le nom puissant de Jésus-Christ, les dieux des souvenirs, les dieux des souvenirs, alléluia, les dieux des multiplications, et toute ta sémence commence à recevoir la multiplication dans le nom de Jésus-Christ, la multiplication dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la soplacante ici des comptes, que ça puisse croître, que ça puisse croître, que ça puisse se multiplier dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire une chose. Beaucoup de gens pensent que la prière, ce sont des paroles. Oui, parce que tu dois parler. Non. La prière, c'est de communier avec Dieu. La prière, c'est de connecter à Dieu, toucher Dieu. C'est un message puissant. Alléluia.
Il me reste encore 6 et 2-3 minutes, c'est ça le problème. Alors que c'est un message, ok, je dois vraiment, alléluia, finir. On a encore la semaine. Laisse-moi d'abord continuer. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, les gens auront la possibilité de suivre le message en français et en anglais. Alléluia. Tu vois, avec la plateforme qu'on appelle groupe de prière, là, c'est bon. Comme ça me permet, alléluia, de communiquer le message de Dieu dans toutes les 2 langues internationales. Pour la gloire de Jésus, nous sommes en train aussi de nous préparer pour des langues locales. On est au travail. On ne dort pas, bien aimé. On ne peut pas dormir. Alléluia. L'insécurité. Monsieur à la montagne. Il dit, papa, pasteur, mais il y a des gens qui sont montés ici. Quand ils sont arrivés à la montagne, voilà, ils allumaient tout ça, les feux à la montagne. Ils ont passé nuit ici. C'est vraiment, il faut dire à des gens vraiment de ne pas allumer les feux, voilà. Ah, là, j'étais en train de rire seulement, de sourire. Je dis, c'est pas possible. Cette montagne est grande. Et il y a des gens différents, des différentes nations, des différentes places, des différentes églises qui viennent là-bas, d'autres qui ne me connaissent même pas, que je ne connais pas. Là, les sécurités me suivent seulement, moi. Et moi, je ne monte plus avec, comme avant, avec toute multitude. C'est par programme. Il y a un service de délivrance, un service, voilà, et je te mets au programme. Alors, j'ai dit, ben, ok, c'est bon. Je me dis, mais pourquoi il m'a suivi seulement moi? Il a laissé tous ces gens. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Dis, notre Dieu, il est puissant. Il est majoritaire. Avec notre Dieu, nous sommes majoritaires. Alléluia. Si tu as un Dieu vivant, si tu pries un Dieu vivant, ça ne peut pas se cacher. Tu ne peux pas passer inaperçu. Parce que quand je suis à la montagne, vous me voyez à la montagne, je ne monte pas à la montagne pour moi. Quand tu me vois là, à la montagne en train de prier, je suis à la montagne pour toi. Ah, maintenant tu commences à te dire, non, vraiment, moi-même, si tu me vois à la montagne, je suis à la montagne pour ta famille. Et maintenant, tu commences à demander, mais si je suis à la montagne, je suis à la montagne pour ta nation. Oh, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi j'ai beaucoup plus de temps à la montagne que dans les bâtiments construits par les hommes. Parce qu'à la montagne, quand je suis là, il y a des problèmes
que nous devons amener à Dieu seul. Dans des supplications, des sacrifices. Vous voyez, sous la pluie, sous le soleil, jusqu'à ce qu'on puisse écouter clairement, recevoir la miséricorde, recevoir la faveur de Dieu. Vous savez ce qui nous sépare de Dieu? Parce que Dieu veut nous sauver tous. Dieu veut nous sauver tous. Maintenant, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est pourquoi ce message, j'ai besoin que nous puissions bien l'écouter. Ce n'est pas les discours ou un discours pour te convaincre, non. Ça, c'est la vie de Dieu. Quand tu écoutes ce message, tu reçois la vie de Dieu. Comment Dieu sauve son peuple? Dieu a regardé. Il a écouté les souffrances. J'aimerais continuer avec ça. L'autre volet. Comme ça, nous avons... Alléluia. Ok. Merci Seigneur Jésus. Je peux vous laisser suivre le message. Alléluia. Comment Dieu sauve son peuple? Dieu ne peut pas te sauver parce que tu souffres beaucoup. Dieu ne peut pas te sauver parce que tu as beaucoup d'argent. Dieu ne peut pas te sauver parce que tu es belle. Dieu ne peut pas te sauver parce que tu as... Non! Comment Dieu sauve son peuple? Je te laisse suivre. Alléluia. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé le message. C'est maintenant que je commence. Amen. Ça prend 5 à 10 minutes et puis, alléluia, je clôture les services parce que c'est très important. Merci. Merci pour ton temps de qualité.